Donc la première fois que l'on commémore l'Algérie ici, et le conseil municipal et moi-même avaient un certain nombre de choses à dire aux anciens combattants qui se trouvent autour de vous, qui sont toujours vivants, sur leurs jambes, dignes. Et c'est vrai que jusqu'alors, nous ne parlions qu'aux morts lors du 11 novembre, au mois de juin, et qu'il nous importait de dire des choses aux vivants. Il ne faut pas oublier dans cette commémoration également l'association intercommunale des anciens combattants, présidée par Joseph Lalo, qui se trouve à mes côtés, puisque ce n'est pas aujourd'hui qu'une cérémonie qui honore les combattants de Saint-Bonnet-les-Tours, mais c'est également ceux de Saint-Junien-le-Pèlerin, avec la présence de Monsieur le maire, qui devra mettre son écharpe tout à l'heure, Monsieur le maire de Goules également, les anciens combattants de Goules, Monsieur Roanne, puisque nous avons pris le parti depuis des années que les commémorations se feraient sur les 3 communes, pour honorer nos aïeux des 3 communes. Merci à vous tous, c'est un grand honneur. Nous attendons le sénateur Chassin qui s'excuse du petit retard. Nous allons commencer cette commémoration. On remerciera tout à l'heure les officiels, comme il se doit peut-être au monument, de préciser que cette matinée va s'organiser autour de 3 temps forts. Un premier temps que je qualifie de civil, autour de la découverte d'art. Nous avons souhaité que cette commémoration ne soit pas qu'une histoire d'hommes, même si elle l'est. On a souhaité également que l'art et la culture s'invitent à cette célébration. Donc une première partie qui va se trouver ici, où on va dévoiler une plaque de rue. Jusqu'à un passé récent, notre place s'appelait, on comprend pourquoi, place de l'église, désarmée, et après votre départ, elle se baptisera place de la paix, puisque le conseil municipal l'a souhaité ainsi. Donc un dévoilement de plaque, une œuvre également que l'on va découvrir propre à cette histoire de la guerre d'Algérie, qui se trouve en dessous de la plaque de la paix. Et puis, dans un troisième temps, l'œuvre, la sculpture en bronze de Marc Petit, en hommage à toutes les victimes de guerre que l'on va dévoiler à cette occasion. Ensuite, nous nous retrouverons dans une configuration assez classique au monument aux morts, une commémoration comme vous en connaissez tant et tant, où là, on prendra un temps de discours pour parler à nos anciens combattants. Enfin, j'espère que ça ne sera pas le meilleur moment de la journée, on ira se rafraîchir, manger quelques petites choses et se retrouver autour d'un buffet. Derrière moi, vous l'avez compris, un chœur de femmes, que dis-je? 20 chœurs de femmes, que dis-je? 19 chœurs de femmes et un chœur d'hommes. Il faut que je fasse attention parce que le 11 novembre dernier, pas le dernier 11 novembre, mais la dernière fois que nous avons commémoré le 11 novembre ici, nous avions la chance d'accueillir la chorale Harmonie de Soursac avec sa chef de chœur, Françoise Monange, qui a un parcours aussi très très singulier. Françoise Monange, c'est une militaire de carrière